Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle critique de série. Aujourd'hui on va parler tout simplement de Tulsa King et j'avais hâte de parler de Tulsa King tout simplement. Bref, donc c'est une série télévisée américaine créée par Taylor Sheridan et diffusée aux États-Unis sur Paramount Plus depuis le 13 novembre 2022. En France elle est diffusée à partir du 12 février 2023 en raison d'un épisode disponible chaque dimanche, donc voilà, et la série met en scène Sylvester Stallone dans le rôle principal de la série. Bref, donc Sylvester Stallone que je ne présente plus, hein, donc voilà, de nombre incalculable de films qui sont devenus cultes, voilà, je parle bien sûr de Rambo ou Rocky. Voilà, je pense déjà d'avance, tu vois un petit peu dans quoi je parle tout simplement. Bref, tout simplement, eh bien, il jouera le rôle d'un capot de la mafia fraîchement sorti de prison et devra aller à Tulsa, une ville complètement paumée, on va pas se mentir. Donc voilà, et donc il sera Dwayne Manfredi, surnommé le général, qui vient de purger une peine de 25 ans en Pennsylvanie pour ne pas avoir balancé son boss pété. Tout simplement Ivernizzi. À sa sortie, cet ancien membre de la mafia de New York retrouve sa ville d'origine alors qu'il pensait avoir un accueil digne de ce nom. Et ben c'est pas tout à fait la même chose, puisque le fils pété, tout simplement Chicky a pris du galon et lui demande de s'exiler à Tulsa dans l'Oklahoma pour y développer un empire criminel. Tulsa qui, on va pas se mentir, hein, est tout simplement un gros bled paumé au milieu de nulle part et qui va très sincèrement, pour faire des affaires, c'est pas très facile. Je le rappelle, hein, la mafia, voilà, c'est des crimes, c'est tout simplement de la drogue, donc voilà, crime organisé, meurtre, etc. T'arrives là-bas, bah y a rien. Voilà, y a absolument rien du tout, et bah notre Sylvester Stallone devra se débrouiller pour tout simplement développer un criminel, enfin un système de crime, etc. Et donc se développer là-dedans. Et la série, bon, on va pas se mentir, eh ben, elle est pas si mauvaise que ça, voire pas du tout en fait. Et très clairement, Tulsa King est une très bonne série que j'ai vraiment bien kiffé. Alors clairement, le casting est super bon, hein, on va pas se mentir. Voilà, on retrouve dans le casting pas mal de gens déjà connus et d'autres qui ont déjà joué avec Stallone. Donc voilà, on a Andrea Savage qui a tout simplement déjà fait quand même pas mal de choses, hein. Voilà, elle est là depuis quand même pas mal d'années, en tant qu'actrice. Elle a déjà joué donc dans Une vie ou l'autre. Elle a déjà joué sur I Am Sorry. Voilà, elle a déjà joué sur tout simplement Vegas Academy. Elle a joué dans Jamais entre amis, Le second souffle, bref, vraiment pas mal de trucs. Donc voilà, après c'est beaucoup des petits rôles sans plus. Donc voilà, elle a joué sur iZombie saison 2 aussi. Donc voilà, elle a joué quand même sur certains films, etc. Donc voilà, mais clairement c'est vraiment Tulsa King, moi personnellement, qui me l'a fait découvrir. Donc elle joue le rôle de Stacy Bale. Donc voilà, on retrouve aussi donc un certain Martin Starr. Donc Martin Starr, apparemment, lui, enfin c'est pas qu'apparemment, mais il a déjà joué avec tout simplement Stallone. Donc voilà, il a joué dans Le Samaritain, il a joué dans Spider-Man No Way Home. Donc voilà, c'est Monsieur Harrington dans Spider-Man No Way Home. Il a joué donc dans Spider-Man Far From Home aussi, toujours Monsieur Harrington. Silicon Valley, il a joué dans The Escape of Prisoner 614. Il a joué aussi donc dans Silver Lake. Lemon aussi, bref, il a joué dans pas mal de trucs, donc voilà, et il a joué aussi dans Hawaii Five-O, donc voilà, dans NCIS, non pas NCS, c'est NTSF plutôt, donc voilà, bref, il a déjà joué dans pas mal de trucs, donc voilà, lui aussi a quand même un sacré palmarès au niveau de ses films, beaucoup plus que l'actrice précédente. Donc voilà, on retrouve aussi, une actrice qui est plutôt beaucoup plus connue que les autres, Dana Delany. Donc elle joue tout simplement très prochainement dans une future série animée de Superman. Voilà, il va y avoir une nouvelle série animée Superman. En même temps, je donne des petits trucs en plus. Voilà, elle joue dans Tulsa King, donc bien sûr, elle joue tout simplement dans la Ligue des Justiciers. Voilà, donc elle est déjà familière à tout ça. Elle joue dans Hands of God. Alors je connais pas du tout par contre cette série là. Elle joue dans Bull. Donc Bull, c'est une série sur les avocats, saison 2.
Elle joue dans Desperados White, donc voilà. Elle est tout simplement Catherine Mayfair. Voilà, elle joue dans Castle, elle joue donc dans Fire Brother. Bref, elle joue vraiment dans pas mal de trucs qui, je pense, eh bien, vous sûrement connaissez. Donc voilà, elle a joué pas mal de fois par contre dans les Superman. Donc voilà, Superman, l'ange de Métropolis, etc., etc. Donc voilà, elle joue beaucoup dans tout ce qui est Superman. Par contre, c'est la voix de Lois dans Superman. Donc voilà, je pense clairement qu'il y a fortement moyen que vous la connaissez parce que elle a joué dans pas mal de trucs. Donc voilà. Bref, on retrouve d'autres acteurs tels que Jay Will, on retrouve Max Casella, Dominique Lombardozzi, Vincent Piazza, Alan C. Panterson, et on retrouve Gareth Englund. Bref, on retrouve bien d'autres acteurs, etc., etc. Et très sincèrement, le casting est vraiment très très bon. Et ça marche plutôt bien, parce que le casting eh bien, fait vraiment un gros rôle dans la série, et très sincèrement eh bien, c'est plutôt bon, la musique est plutôt bonne, le scénario est plutôt bon. Alors je sais que parfois on pourrait croire que c'est un peu con, voilà, parce que il y a une scène où à un moment, donc je vais un peu spoiler au tout début. Donc au tout début eh bien tout simplement Sylvester il rentre dans un magasin de coffee shop, donc le coffee shop de tout simplement Martin Starr, donc voilà, qui jouera eh bien tout simplement le rôle de Bodhi. Et donc il rentrera et il dira tout simplement qu'il est sous sa protection, etc. Donc il n'a pas appelé la police. Et ça, beaucoup de gens ont un peu reproché le fait qu'il n'a pas appelé les keufs, etc. pour être protégé par la police. Donc voilà, mais après bon, il y a des explications plus tard dans la série, et ça les gens n'ont pas trop capté, donc voilà. Alors la VF, on va quand même en parler aussi, donc je vous conseille fortement de regarder la VF, elle est vraiment plutôt bonne, voilà, il n'y a rien à dire à ce niveau là. J'ai trouvé vraiment plutôt cool la VF, donc voilà, et très sincèrement, eh bien j'ai bien kiffé, voilà, la VF, parce que très sincèrement, voilà, moi j'ai trouvé vraiment excellente, et j'ai quand même bien kiffé la série, et bien la VF aussi. Donc voilà, on retrouve tout simplement la voix de Sylvester Stallone, donc déjà c'est déjà un beaucoup plus là-dessus, voilà, et ça c'est plutôt cool. Bref, donc au niveau de tout ça, il y a 9 épisodes pour le moment, donc voilà, il y a déjà une saison 2 de prévue, il faut le savoir, donc voilà, et ça c'est plutôt cool, et ça c'est plutôt bien à ce niveau là. Et clairement, et bien dans l'ensemble, et bien j'ai déjà hâte de voir un petit peu cette saison 2. Bref, donc cette série, encore une fois, ça parle donc de la mafia, ça parle tout simplement d'un mec qui a fait 25 ans de prison. Alors au début on ne sait pas vraiment pourquoi du comment il a fait les 25 ans de prison, et au fur et à mesure aussi de la série on apprendra vraiment pas mal de choses du pourquoi du comment il a fait donc ces 25 ans de prison, voire peut-être même plus. Donc voilà, et clairement c'est plutôt cool à ce niveau là, et c'est plutôt bien, ça tient vraiment, voilà, au niveau du scénario tout tient bien, voilà, il y a vraiment tout qui est raconté, il y a un mystère, le mystère est résolu, il y a un autre mystère, l'autre mystère est résolu, etc., etc. Bref, ça va vraiment dans l'avancement, et c'est ça qui est plutôt cool. L'équipe vraiment de Manfredi est vraiment bien foutue aussi, voilà, il n'y a pas à mentir là-dessus, vraiment c'est une équipe assez originale, hein. Vraiment je vous conseille vraiment d'aller checker. C'est vraiment un peu aussi une bagarre entre la vieille génération qui est le boss tout simplement donc de Stallone, avec la nouvelle génération, donc notre génération à nous, où on est vraiment dans un nouveau monde, voilà, un nouveau truc, etc. Lui il était coupé du monde pendant autant d'années, il revient un petit peu, il voit la technologie, il s'interroge un peu sur tout ça, voilà, on voit un petit peu qu'il commence à chipoter à la technologie, il connaît pas tout ça, hein. Téléphone comme nous on a aujourd'hui, il connaît pas, donc voilà, les ordinateurs portables il connaît pas vraiment, il apprend au fur et à mesure tout ça à connaître la technologie, et c'est plutôt intéressant, c'est plutôt marrant en fait de voir ça, parce qu'en fait c'est un peu un mec qui a été coupé du monde, et en gros il a fait un voyage dans le temps d'un coup, et dès qu'il est arrivé il voit un petit peu tout ce qui se passe, et il se pose quand même pas mal de questions en mode qu'est-ce que c'est que ça, pourquoi il y a des gens qui ont des couleurs de cheveux un peu chelous, donc voilà, il se pose un petit peu des questions sur les nouvelles tendances, pourquoi il y a des gens qui ont des piercings, des tatouages, etc., parce que dans le temps il y avait des significations, etc. Bref, c'était très rare.
Voilà, il y a plein de questionnements chez lui et c'est ça qui est intéressant. Et la nouvelle génération en fait lui apprend certaines choses, etc. Et c'est plutôt cool. Voilà, j'ai bien apprécié quand même à ce niveau-là. Voir un peu la bagarre nouvelle et ancienne génération, c'était plutôt cool à ce niveau-là. Voir comment la montée en puissance de Stallone. Donc voilà, comment il va faire pour tout simplement monter en puissance à Tulsa King, comment il va monter une organisation criminelle, puisque son but, je le rappelle, dans un bled complètement paumé qui est Tulsa King, c'est de monter une organisation criminelle, excusez-moi, et en faire un truc assez gros. Donc voilà, tout en passant sous les radars du FBI, sachant qu'il est déjà fiché comme étant un gros mafieux, donc de la mafia new-yorkaise, donc voilà, bref, et qui reprend les activités. Donc voilà, et il va avoir un petit peu certains problèmes, donc voilà, puisque parfois il pourrait être mêlé à de temps en temps avoir des petits problèmes avec la police, etc. Donc voilà, il devra un petit peu échapper aux mailles du filet. Bref, clairement c'est une série qui est vraiment plutôt bonne et qui vaut vraiment la peine d'être regardée. Alors pas pour le fait que ça soit Stallone, que du contraire, donc voilà, mais pour le fait que ça soit plutôt bon. Alors j'ai regardé, oui, parce que c'était Stallone, voilà, c'est un acteur que j'apprécie énormément, voilà, toutes les sagas à peu près qu'il a fait, je les ai à peu près toutes regardées, Rocky et tout simplement, donc aussi, Rambo, voilà, donc je les ai regardés aussi, et j'ai quand même plutôt bien kiffé. Donc voilà, tous les autres films, enfin parfois quand il y a des films de tout simplement cet acteur là, je regarde, voilà, et j'apprécie plutôt bien. Et il faut savoir aussi que très prochainement il y a aussi une série avec Arnold Schwarzenegger qui devrait bientôt arriver et qui je devrais regarder et aussi peut-être faire une critique dessus et peut-être en parler. J'espère qu'elle sera bonne aussi, hein. Donc voilà, c'est les deux un peu papis des années 80-90 qui sont en train de refaire une petite guerre entre eux sur les séries cette fois-ci, et c'est ça qui est particulier puisque l'un comme l'autre font leur première série télévisée et franchement pour le moment la première série Tulsa King avec Sylvester Stallone est réussie et franchement elle est très bien réussie. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à aller checker, voilà, que ce soit sur Paramount Plus ou autre, voilà, je vais pas dire comment aller la checker, n'hésitez pas à aller la checker. Personnellement, j'ai bien kiffé, la musique, l'image, les acteurs tout est bon, vraiment tout est bon, voilà, il y a 2-3 petits défauts, on va pas se mentir sur certains points, mais clairement la série dans l'ensemble est vraiment plutôt bonne à regarder et se laisse vraiment facilement regarder, et voilà, ça fait un peu plaisir de voir un peu une sorte de série voilà, sur la mafia. Alors je sais qu'il en existe déjà, hein, voilà, des séries sur la mafia, etc. Mais ça fait plaisir, et surtout aussi de voir que Stallone, malgré les années, n'est pas rouillé et qui peut faire encore pas mal de choses et qui met en avant de nouvelles têtes d'affiche tout simplement pour de futurs projets, sachant en plus qu'il y en a déjà qui ont déjà joué avec Stallone, donc qui connaissent certaines personnes avec qui il joue sur Tulsa King. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, n'hésitez pas non plus à aller voir Tulsa King. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo très prochainement pour une nouvelle critique de série. Salut tout le monde, ciao ciao.